Shalom, chers frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet essentiel qui touche chacun d'entre nous dans son quotidien. Comprendre que tout combat n'est pas forcément charnel, mais que certains défis que nous traversons sont purement spirituels. Prenez l'exemple de Job. Le véritable but de l'adversaire n'était pas simplement de détruire ses biens ou sa santé, mais d'utiliser ses souffrances physiques comme un levier pour briser son esprit. Ce n'était pas une guerre contre la chair, mais une tentative d'arrêt spirituel visant à le pousser à maudire son Créateur. Cependant, Job a compris que ses plaies ce n'étaient pas seulement physiques. Il a refusé de céder au piège de la plainte charnelle pour mener sa bataille là où elle se situait réellement, dans la foi. Ayant saisi que son combat était avant tout spirituel, il déclara « Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. » Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Bien-aimés, la parole de Dieu nous montre clairement que tous les combats ne se règlent pas avec des moyens humains. Il y a des batailles qui ne se gagnent ni par la force, mais elles se gagnent dans l'esprit. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 à 5, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu, pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. » Ce passage nous révèle que le vrai champ de bataille se trouve souvent dans les pensées, dans les raisonnements, dans les forteresses invisibles que l'ennemi essaie d'élever dans notre esprit. Parfois, le combat ne se manifeste pas d'abord dans le corps, mais dans la pensée. Certaines épreuves que nous traversons ne sont pas seulement des difficultés ordinaires. Elles sont parfois utilisées pour nous déstabiliser émotionnellement et spirituellement, afin de faire naître en nous des pensées négatives, des doutes contre Dieu, du découragement et même un sentiment d'abandon. L'ennemi envoie la peur, la confusion, la fatigue intérieure, dans le but d'affaiblir notre foi et de nous pousser à abandonner. Mais la Bible dit que nos armes ne sont pas charnelles. Cela veut dire que nous ne combattons pas avec la colère, les plaintes, la vengeance ou la force humaine. Nous combattons avec ce que Dieu nous a donné, la foi, la prière, l'obéissance et la parole de Dieu. Et justement, Jérémie chapitre 23 verset 29 déclare « Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc. » Voilà pourquoi, face à un combat spirituel, l'enfant de Dieu doit apprendre à parler la parole. La parole de Dieu est un feu qui consume ce qui n'est pas de Dieu. Elle est aussi un marteau qui brise les résistances, les forteresses, les blocages et les mensonges de l'adversaire. Quand l'ennemi attaque, nous ne devons pas seulement pleurer, nous devons aussi déclarer ce que Dieu dit. Le psaume 35, verset 1 dit « Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combats ceux qui me combattent. » Ce verset nous enseigne une vérité puissante. Dans certains combats, nous devons arrêter de nous battre seuls et laisser Dieu combattre pour nous. Il y a des batailles où notre plus grande force n'est pas d'agir dans la précipitation, mais de nous placer devant Dieu et de lui dire « Seigneur, défends-moi. Seigneur, combat pour moi. » Car lorsque le combat est spirituel, seule l'intervention de Dieu peut produire une véritable délivrance. Beaucoup s'épuisent parce qu'ils répondent charnellement à une guerre spirituelle. Mais lorsque Dieu entre en action, ce que l'homme ne pouvait pas résoudre commence à céder. Enfin, Jacques chapitre 4 verset 7 nous donne la clé de la victoire. Soumettez-vous donc à Dieu.
Résistez au diable, et il fuira loin de vous. Remarquez bien l'ordre spirituel, d'abord la soumission à Dieu, ensuite la résistance au diable, puis vient la fuite de l'ennemi. Beaucoup veulent voir le diable fuir, mais sans passer par la soumission à Dieu. Or, la victoire spirituelle commence toujours par l'alignement avec Dieu. Se soumettre à Dieu, c'est marcher dans l'obéissance, dans la sanctification, dans l'humilité et dans la dépendance de sa volonté. Puis, une fois soumis à Dieu, nous pouvons résister fermement à l'ennemi. Résister, ce n'est pas avoir peur. Résister, c'est refuser le mensonge. Résister, c'est refuser de céder au découragement. Résister, c'est rester debout dans la foi malgré la pression. Et la Bible ne dit pas que le diable va discuter. Elle dit qu'il fuira. Alors, frères et sœurs, comprenons ceci. Certains combats dans nos vies ne sont pas simplement naturels. La racine est spirituelle. C'est pourquoi la réponse doit être spirituelle. Quand le combat est dans les pensées, il faut la parole. Quand le combat devient oppressant, il faut la prière. Quand l'ennemi se lève, il faut laisser Dieu combattre pour nous. Et quand le diable résiste, nous devons nous soumettre à Dieu et lui résister avec fermeté. Comme Job, nous devons discerner que derrière certaines douleurs visibles, il existe parfois un affrontement invisible. Et si le combat est spirituel, alors la victoire viendra aussi par des armes spirituelles. Maintenant, prions ensemble. Père éternel, nous venons devant toi avec humilité et reconnaissance. Merci pour ta parole qui éclaire nos vies et nous révèle que tous les combats ne sont pas visibles et que certaines batailles se jouent dans l'invisible. Seigneur, ouvre nos yeux spirituels afin que nous discernions la nature réelle des combats que nous traversons. Donne-nous de ne pas répondre charnellement à ce qui est spirituel. Lorsque l'ennemi attaque nos pensées par le doute, la peur ou le découragement, rappelle-nous que nos armes ne sont pas charnelles, mais puissantes par ta vertu pour renverser les forteresses. Père, apprends-nous à manier ta parole comme un feu et comme un marteau. Que chaque mensonge soit brisé. Que chaque forteresse tombe. Que toute voix qui s'élève contre ta vérité soit renversée au nom de Jésus. Éternel, combats ceux qui nous combattent. Défends-nous lorsque nous sommes faibles. Lorsque nous ne comprenons pas ce qui nous arrive, aide-nous à rester fermes dans la foi, comme Job, et à déclarer avec assurance que notre Rédempteur est vivant. Seigneur, nous choisissons de nous soumettre à toi. Aligne nos cœurs, purifie nos intentions, fortifie notre obéissance. Et alors que nous résistons au diable, que toute oppression recule, que toute influence contraire prenne la fuite. Donne-nous la force de rester debout, la paix au milieu de la tempête et la conviction que la victoire sur l'invisible précède toujours la manifestation dans le visible. Nous te faisons confiance, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Frères et sœurs, ne laissez pas cet enseignement rester une simple écoute. À partir d'aujourd'hui, adoptez une discipline spirituelle quotidienne. Chaque matin, prenez quelques minutes pour vous soumettre à Dieu dans la prière. Lisez et méditez un passage biblique. Puis, déclarez-le sur votre vie avec foi. Lorsque des pensées de doute ou de découragement surgissent, ne les acceptez pas passivement. Renversez-les par la parole. Si vous traversez une épreuve, demandez à Dieu de combattre pour vous au lieu de réagir dans la chair. Faites de la prière, de l'obéissance et de la parole vos armes quotidiennes. Si ce message vous a béni, laissez un like et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui traverse un combat en ce moment. Écrivez en commentaire « Mon Rédempteur est vivant ».
Que Dieu vous fortifie dans chaque bataille invisible. À très bientôt pour un prochain enseignement.